Bonjour, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chers confrères, chers consoeurs, coachs, thérapeutes, praticiens. Bienvenue également à ceux et à celles qui envisagent de se lancer bientôt dans la relation d'aide, dans le soin, dans l'énergétique, comme médium. Bref, bienvenue à vous dans cette vidéo où on va traiter de ce sujet, comment savoir se vendre. Mais avant, j'aimerais vous remercier et vous féliciter à nouveau. Vraiment, j'y tiens. Que vous compreniez dans quel état d'esprit nous allons collaborer ensemble pour vous permettre de progresser ou de vous lancer dans votre métier de praticien, de développer cette activité. Vous remercier et vous féliciter parce que vous avez cette impulsion en vous qui vous a poussé ou qui est en train de vous pousser à démarrer, à vous lancer. Vous avez une mission importante pour aider des dizaines et des centaines de personnes à progresser dans leur chemin, dans leur bien-être personnel. Et qui, vous l'avez compris, vous le sentez déjà, le fait d'aider quelqu'un à, non pas à améliorer sa vie, mais à révéler davantage qui cette personne est vraiment, donc en l'aidant essentiellement à couper les freins et les entraves qui l'empêchent d'être qui elle est, vous aidez cette personne à révéler sa lumière, ça va forcément influencer et impacter positivement les gens, les proches de ces personnes que vous aidez, et vous contribuez à alimenter un système qui améliore l'humanité. J'espère que vraiment vous avez compris que votre mission est celle-là et que tous les confrères ou consoeurs qui sont autour de vous, qui font exactement la même spécialité que vous ou pas, dans la même ville que vous ou pas, ça n'a aucune importance parce que nous représentons tous une sorte d'équipe, d'armée, même si j'aime pas trop le terme militaire, mais je crois que vous avez compris un peu ce que je veux dire, cette coalition de praticiens qui cherchent et qui œuvrent vraiment pour alimenter et contribuer à l'évolution du monde. Je suis très heureux, pour ma part, vraiment très heureux de vous aider à accomplir cette mission-là. Bien, voilà qui est dit, et je le redirai, vous pouvez en être sûr, je vous le redirai. On va parler donc de comment savoir se vendre. C'est extrêmement délicat de se vendre quand on fait des soins énergétiques, quand on aide les gens à aller mieux, quand on fait de la psychothérapie. C'est extrêmement délicat parce que il y a cette partie de nous qui nous dit oui, il faut absolument que les gens sachent et que je puisse les aider parce que c'est ma mission, ma vocation, c'est ce pourquoi je suis fait et je me lance là-dedans, etc. Il y a toutes ces raisons qui font que vous êtes ou que vous allez être praticien. Et puis il y a cette autre partie de vous qui vient de dire non mais quand même tu as reçu un don pour soigner avec tes mains par exemple pour un magnétiseur, tu as reçu ce don-là ou de médium et tu peux pas faire payer. Il y a donc ce discours et ces deux parties en vous qui ont du mal à cohabiter et qui font que vous ne savez pas vraiment comment vous positionner par rapport à ça. Et c'est exactement de ce dont il va s'agir en cette vidéo. Comment savoir se vendre sans se vendre finalement parce que vous n'êtes pas un consultant qui démarche des entreprises pour proposer ses services de, je sais pas, de management ou de relations commerciales ou de stratégie informatique ou d'agence de pub. Voilà. Vous n'êtes pas là pour vendre vos services, vous êtes là pour proposer, produire un service, une relation d'aide et être payé en échange. Parce que ça, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas poursuivre une activité sans mettre un prix en face. Parce que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et donc, il y a cette question de l'alignement entre la valeur que vous vous donnez, la valeur que vous donnez à ce que vous apportez aux autres, et la valeur monétaire qui vient représenter, qui est un symbole. Si vous avez un problème avec l'argent, réglez par ailleurs ce problème avec l'argent. On pourra éventuellement faire une autre vidéo par rapport à ça. Mais vous ne pouvez pas ne pas vendre vos services. Vous ne pouvez pas ne pas demander de l'argent en échange. Je vous prends un exemple. Il y a une dizaine d'années, je pense, je m'étais séparé de ma copine de l'époque, qui est mon épouse aujourd'hui, et elle était allée voir une psychologue dans une association parce que étudiante, elle n'avait pas beaucoup d'argent. La psychologue lui avait dit, vous donnez ce que vous voulez, mais vous donnez quelque chose. Même si c'est 1 euro, vous donnez quelque chose. Si c'est un enfant qui vient, il vient avec un caillou ou avec un bâton, mais il donne quelque chose en échange. Ce qui n'est pas important, c'est le montant. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un échange. Parce que si on vient se mettre dans la posture du consommateur et de toute façon c'est gratuit, la personne qui va bénéficier de vos soins ne va pas vraiment bénéficier parce qu'elle ne va pas faire sa part. Elle va rester dépendante
d'un praticien, dépendante d'une solution extérieure à elle, dépendante, comme elle a toujours été dépendante d'un système qui devait, avec la sécu, avec les congés payés, avec ci, avec ça, naviguer dans un système qui finit par donner beaucoup de confort, mais complètement couper les gens de leurs propres responsabilités, de leur capacité à assumer les conséquences de leurs choix. C'est la définition de la responsabilité. Et donc, en coupant les gens de leurs responsabilités, on les rend dépendants du système. Et on a juste à dire, ah, vous savez, c'est la faute du système. Et puis, les gens se disent, ah ouais, c'est la faute du système. Mais moi, je suis un pantin. Et on me manipule comme ça, je peux absolument rien y faire. Et les gens sont muselés. Bref, c'est pas tellement le sujet. Je voulais juste que vous compreniez que vous ne devez pas plonger vous aussi dans ce principe de dire que les personnes que vous allez aider vont devenir dépendantes et coupées de leurs responsabilités. Ils ont leurs responsabilités. Peut-être même que dans vos pratiques, il vous a été enseigné que la personne doit agir et doit co-construire finalement sa propre évolution. Sinon, elle va attendre de vous que vous produisiez les résultats à sa place et vous avez perdu d'avance. Quelle que soit votre spécialité. Comment savoir se vendre? C'est donc prendre votre propre responsabilité et laisser à vos patients et à vos clients la leur de s'impliquer dans l'évolution, dans leur évolution et dans le soin. Et donc s'impliquer, ça veut dire donner de l'argent. Vous pouvez faire des tarifs raisonnables, vous pouvez faire des facilités de paiement, vous pouvez faire des tarifs ABC pour des personnes en difficulté, coefficient pas familial, trouvez n'importe quoi si vous le souhaitez, mais faites payer quelque chose. Le truc de l'argent étant mis de côté, comment savoir se vendre? La posture principale qui doit être la vôtre est celle-ci. Il y a deux personnes en vous. Il y a l'individu qui vous êtes dans votre vie personnelle, celui ou celle qui a développé la capacité ou la compétence de soigner ou d'aider, de pratiquer une relation d'aide, voilà, vous avez compris. Et puis il y a le chef d'entreprise, qui est une autre personne. Le chef d'entreprise, lui, elle, n'a absolument pas besoin d'émotion. Il n'a pas besoin d'avoir du sens dans ce qu'il fait. Il est juste là pour observer ce qui rentre comme argent, ce qui sort comme argent et d'avoir une rentabilité à la fin. Parce que c'est sa mission, c'est sa fonction de chef d'entreprise. Et donc, quand vous vous lancez, quand vous êtes à votre compte, vous êtes les deux. Mais pas les deux comme ça, les deux comme ça. L'erreur habituelle que l'on fait, c'est de confondre qui je suis moi et la posture du chef d'entreprise. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un individu qui a du mal à endosser la casquette du chef d'entreprise, de gestionnaire, raisonnable et rationnel, et puis on a un chef d'entreprise qui hésite émotionnellement à faire payer un prix. Et là, c'est la merde. Parce que vous n'êtes pas dans la dissociation entre qui vous êtes vous et qui vous êtes en tant que chef d'entreprise, qui sont deux fonctions de individus finalement à l'intérieur de vous, complètement distincts. Quand vous mélangez les deux, il n'y a rien qui fonctionne correctement. Vous n'arrivez pas à fixer des prix assez hauts, vous ne gagnez pas d'argent avec ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous payer d'autres formations, vous ne pouvez pas louer un cabinet et être bien installé pour aider plein de gens, vous n'avez pas les moyens de travailler, vous n'avez donc pas les moyens d'aider les gens et d'accomplir votre mission parce que vous n'encaissez pas assez d'argent et que la fonction de chef d'entreprise est mal remplie. Vous devez donc apprendre à vous dissocier. C'est-à-dire que le vous, individu, est la personne qui, avec son cœur, a choisi, avec son histoire personnelle, a choisi de faire ce métier après maintes et maintes péripéties, formations, etc., a choisi cette spécialité-là, veut aider les gens avec son cœur, les aimer, les aime déjà, et veut contribuer au monde, etc., etc. La mission et le sens que vous pouvez donner à ce que vous faites et tout le cœur que vous pouvez donner, mettre dans ce que vous faites. Mais il y a aussi le chef d'entreprise, encore une fois, qui n'a aucun intérêt à voir passer la moindre émotion. Le chef d'entreprise, lui, collabore avec votre autre vous. Et votre premier vous, le vous perso, finalement, est une ressource pour le vous, chef d'entreprise. Vous êtes une ressource pour votre propre entreprise. La ressource qui produit le travail, qui acquiert les compétences et qui les délivre. Une ressource indispensable, sans laquelle l'entreprise ne fonctionne pas. Mais l'entreprise qui bénéficie de cette ressource doit utiliser cette ressource, et non seulement la ressource de produire le boulot, mais aussi la ressource de communiquer, la ressource de facturer, la ressource d'assurer le service après-vente, la ressource des achats, de la vente et éventuellement du management et du recrutement quand ça sera le cas pour vous. Cette ressource, cette fonction de chef d'entreprise est très rationnelle, n'a aucune émotion,
et nécessite a seulement pour objectif que cette entreprise tienne la route et soit rentable. Encore une fois, si le mot rentable vient vous chercher, vous avez un truc à libérer avec l'argent. Je suis désolé de vous le dire, mais vous allez devoir vous confronter à ça si vous voulez pouvoir gagner suffisamment d'argent pour pouvoir remplir le frigo avec cette activité. Et je pense qu'il n'y a rien qui vous ferait plus plaisir que d'avoir un agenda plein avec des rendez-vous qui s'enchaînent et 3 semaines d'être complet 3 semaines à l'avance et de vivre confortablement de votre métier. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Voilà ce que vous devez comprendre et ce que vous devez commencer à appliquer. Vous devez vous parler à vous-même. Vous devez vous prendre dans la posture, ok, moi ce que j'aime c'est être, on va dire, énergéticien, magnétiseur, voilà, je prends ça. Moi ce que j'aime c'est être magnétiseur, c'est guérir les gens avec mes mains, j'ai ce don, ou je l'ai développé, j'ai cette capacité, et je la mets au service de cette entreprise. Très bien, merci de mettre tes compétences et ton savoir-faire au service de l'entreprise. Ce qu'il faut, c'est que avant que tu puisses pratiquer un soin, il faut que tu aies des clients. Pour ça, tu vas devoir communiquer sur ton métier, faire savoir qui tu es et afficher des prix et des conditions. Ok, mais je suis pas tout à fait à l'aise avec le fait de parler de moi et de proposer ce que je fais. Et puis en plus, pour moi c'est un don, alors c'est compliqué de faire payer, tu vois. Un peu schizo, hein. Je comprends, mais c'est indispensable. Si tu ne rentres pas d'argent dans l'entreprise ne peut pas être viable et elle va devoir fermer avant même d'avoir commencé à exister. Donc tu dois faire ça. Bon, très bien. Je vais donc devoir acquérir de nouvelles compétences pour être capable de vendre, de proposer, de communiquer, d'expliquer, de facturer. Et ça sera OK pour tout le monde parce que le client sera informé, il sera partant et il acceptera les conditions avant de démarrer le soin. Eh bien, c'est exactement ça. Donc maintenant, il faut que tu passes à l'action et que tu communiques correctement sur ce que tu fais, que tu annonces des prix, que tu t'y tiennes et que tu arrêtes de faire des cadeaux parce que sinon, mon entreprise n'est pas viable et on va mettre la clé sous la porte et c'est pas ce qu'on veut, ni toi ni moi. Vous avez compris le principe. Vous devez collaborer avec vous-même. Vous devez vous réconcilier avec la fonction de chef d'entreprise, qui n'est pas une mauvaise chose. On a un petit peu trop en France, je précise en France, parce que nos amis québécois éventuellement sont beaucoup moins concernés par ce type de problématique. En France, le chef d'entreprise est une mauvaise personne, c'est un salaud de patron. En Amérique du Nord, les entrepreneurs sont des gens magnifiques qui sont vénérés parce que ce sont des gens qui avancent, qui ont du courage, qui essayent des trucs, qui coulent une boîte, qui en remontent une autre et c'est pas grave. En France, quand tu as coulé une boîte, t'es un tocard. Ça n'a aucune importance. Vous avez une fonction de chef d'entreprise à remplir. Vous avez donc des responsabilités à ce niveau-là. Et vous, en tant que ressource, vous allez devoir acquérir les compétences pour alimenter cette entreprise qui va nécessiter du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Et cette rentabilité va vous revenir et ça sera votre rémunération. Mais c'est donc cette bonne collaboration entre ces deux vous, finalement, qui va faire que vous allez vivre confortablement de ça. Les personnes qui sont des praticiens, coachs, hypnothérapeutes, peu importe, qui vivent confortablement de ça, ont passé ce cap. Ceux qui ne passent pas ce cap-là galèrent à vivre de leur activité, mettent 5 ans à commencer à sortir un SMIC, c'est l'enfer. Il y a des personnes qui en 6 mois sont rentables. Ça existe, c'est possible. Vous avez juste à apprendre à le faire. Évidemment, le chef d'entreprise et l'entrepreneuriat est un mythe. C'est que habituellement, on pense que parce que je suis un super pâtissier, je sais faire des gâteaux excellents, je vais me mettre à mon compte et je vais faire un carton et je vais faire fortune dans la pâtisserie, dans ma ville ou dans mon quartier. Sauf que tenir une pâtisserie qui tourne, qui gagne de l'argent et dans laquelle les gens font la queue jusqu'à dehors, eh bien, c'est pas seulement une pâtisserie dans laquelle il y a des bons gâteaux. On a du personnel qu'il faut embaucher, recruter, embaucher, manager. Il faut des achats, il faut de la vente, il faut du marketing, de la communication, de la gestion financière, de la stratégie commerciale. Bref, il faut beaucoup plus que juste fabriquer des gâteaux. Eh bien, pour vous, c'est pareil. Vous êtes la ressource qui produit, mais le chef d'entreprise qui est en vous également
a besoin d'acquérir les compétences du chef d'entreprise. Ça existe, il y a des structures qui font ça. J'en connais, je pourrais vous donner des adresses, des structures au niveau national, comme ça vous savez où aller taper, où que vous soyez, qui vont vous transmettre le savoir-faire et les compétences, non pas vous faire à votre place. C'est très important que vous acquériez les compétences du chef d'entreprise, de gestion, de stratégie, de communication, de marketing, etc. Et c'est OK. Et c'est OK. Se vendre, c'est pas escroquer quelqu'un, contrairement à ces idées reçues que l'on a. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a apporté un éclairage un peu plus large sur ce qu'est finalement le profil réel de votre mission en tant que chef d'entreprise, en tant que praticien autonome, indépendant dans votre métier. Même si c'est un job que vous faites par ailleurs en plus d'une activité principale, au moins pour commencer, et je sais qu'à terme vous aurez très envie que ça devienne votre activité principale. Ce métier de chef d'entreprise est un métier magnifique, c'est une responsabilité extraordinaire, c'est le seul moyen pour que vous puissiez vraiment largement contribuer au monde en voyant un très grand nombre de personnes passer entre vos mains. Et c'est parce que vous aurez assumé la posture de chef d'entreprise que vous aurez du succès, que vous aurez du monde, que vous serez respecté en tant que praticien. Observez les gens qui ont une notoriété autour de chez vous, il y en a. Observez, est-ce qu'ils font des tarifs bradés? Non. Ils font des tarifs qui sont peut-être même légèrement supérieurs à la moyenne. Et pourtant, quand ils font des week-ends de formation, c'est plein. Ils ont un agenda qui est plein, même à 50 ou 60 euros la séance. Et c'est pas un problème de prix. C'est un problème de valeur. La valeur qu'ils se donnent sera la valeur que les gens de l'extérieur leur donneront. Donc par rapport à ça, encore une fois, la question de l'argent et du prix, on la traitera dans une autre vidéo. De ce qui semble être parti pour être une mini-formation pour les praticiens. J'aurai grand plaisir à vous proposer ça dans une vidéo très bientôt. J'ai d'autres sujets aussi. Comment faire face à la concurrence, comment raconter son histoire, comment fixer son prix, comment fixer son prix. Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme vraiment pour pratiquer ou plusieurs ou des certifications ou tout ça. Voilà un petit peu le programme des vidéos qui arrivent. Je vous dis à très bientôt. Une dernière chose, si vous avez aimé ce contenu, encore une fois, partagez cette vidéo à vos collègues, à vos confrères, à vos consoeurs praticiens, praticiennes, parce qu'il n'est pas question de concurrence. Vous avez compris que nous sommes une grande famille, une grande équipe de personnes qui sommes là pour aider beaucoup plus de monde. Et il n'y a aucune concurrence entre nous. Il y a qu'une seule chose qui existe, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Et le monde a besoin de beaucoup plus de personnes comme vous, qui font la même chose que vous. Et si vous étiez 3 ou 4 sur la même ville, c'est pas qu'il n'y aurait pas assez de clients pour tout le monde, c'est que vous avez juste besoin de savoir communiquer, comment attirer les gens à vous. Je vous dis à bientôt, salut.